Bienvenue dans l'épisode 35 du podcast Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler conseils et conseils site web. Je vais t'expliquer comment bien choisir tes couleurs pour créer un site web harmonieux et professionnel. On se retrouve juste après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je suis très heureuse aujourd'hui de te parler de couleurs et de sites web parce que clairement dans mon métier, les couleurs c'est indispensable et on entend souvent un peu partout beaucoup de conseils pour avoir un site web professionnel, attrayant. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de miser sur quelque chose qui est clairement pas à négliger, c'est le bon choix des couleurs, comment choisir et quelle importance ça a de bien choisir ces couleurs quand on crée son site internet, parce que clairement la perception qu'aura ton visiteur quand il arrive sur ton site, les premières sensations qu'il aura, elles vont vraiment passer par le choix des couleurs, au-delà de la mise en page et du design général du site. Du coup, voilà, je vais vraiment t'expliquer comment bien les choisir pour apporter une image impactante, cohérente et professionnelle à ton site internet. Pour commencer, la première chose à savoir, c'est qu'il existe une psychologie des couleurs. Et du coup, la première étape pour choisir ces couleurs, c'est vraiment de comprendre ça et de connaître les significations de chacune des couleurs et quelles émotions en fait elles peuvent entraîner chez ton visiteur. Clairement, il y a plusieurs symboliques, il y a plusieurs cultures, etc. Mais de manière plus générale et dans le monde du graphisme, en tout cas, il y a des couleurs vraiment qui sont reliées à des émotions et à un univers. Donc je vais te les citer, mais en tout cas, si tu veux vraiment retrouver cette liste-là et prendre le temps de bien l'étudier, je la propose dans un de mes freebies, 9 palettes et de couleurs et typographies pour entrepreneurs du bien-être. Tu pourras la télécharger gratuitement, comme ça tu pourras avoir la liste sous les yeux plus facilement lors de ton choix. En tout cas, la première couleur que je voulais te parler, c'est la couleur rouge. Là, tout de suite, rien qu'en te disant rouge, tu dois imaginer dans ta tête cette couleur et l'associer à plein de choses. La première chose que tu peux imaginer, c'est la passion, l'amour, la tentation, l'émotion. C'est vraiment des couleurs qui sont très reliées au rouge. Clairement, quand il y a les pubs de Saint-Valentin, etc., le rouge, ça déborde de rouge dans tous les sens. Donc voilà, le rouge, pas de gros nouveautés, c'est vraiment relié à la passion et l'amour. Mais attention, il y a aussi une deuxième connotation. Le rouge, c'est vraiment une couleur un peu ambivalente parce qu'elle peut renvoyer aussi au sang et du coup à la haine, à la mort, à la colère, à l'agressivité. Parce que en exemple par exemple bien sûr, on va pouvoir retrouver cette couleur rouge sur les panneaux de signalétique en voiture, pour annoncer un danger, etc. Donc, en fonction de son utilisation et peut-être aussi de la texture dans laquelle il est amené, le rouge peut vraiment amener deux émotions très, très, très éloignées. Donc, entre la passion et la colère, bien évidemment, on n'est pas du tout sur le même émotionnel. En deuxième couleur, je vais te parler du orange. Le orange, clairement, ça va être la couleur du rayonnement, de la confiance, de l'intelligence, de l'audace et également de la loyauté. C'est quelque chose qui va apporter tous ces sentiments et en fonction de comment il est utilisé, bien entendu, on va pouvoir affirmer plus ou moins ces émotions-là, ces symboliques-là.
Ensuite, on a le jaune. Le jaune, c'est la joie, l'énergie, le dynamisme, la richesse. Là, je te laisse imaginer tout de suite le jaune solaire qui renvoie des grands sourires sur les visages quand on reçoit le soleil, etc. Enfin, c'est vraiment cette dynamique estivale en fait qu'on retrouve dans le jaune. Donc, on va vraiment avoir quelque chose de pétillant. Ensuite, on a le vert. Le vert, ça va être clairement la nature, mais aussi l'harmonie, la santé, l'équilibre qu'on peut avoir en soi. Ça va être aussi le bonheur, la réussite et la jeunesse. C'est une couleur qui, du coup, évoque pas mal de choses, mais c'est des émotions apaisantes. Voilà, la jeunesse, la réussite, le bonheur, l'équilibre. On est vraiment dans une dimension d'apaisement, de nature, de simplicité. Ensuite, on a le bleu. Le bleu, forcément, on va aussi avoir des notions de nature avec le ciel, du coup, qui renvoie à la paix, le calme, la sérénité aussi. En fonction des nuances de bleu, on a aussi la confiance, la stabilité et la sécurité. Là, plutôt sur des bleus foncés. Et pour les premières émotions que je t'avais citées pour le bleu, tout ce qui était paix, calme, fraîcheur, on est plus sur des bleus ciel, ainsi que la sensibilité. Après, on va parler du violet. Le violet, on le retrouve beaucoup dans le monde de la spiritualité. Donc, je pense que si tu m'écoutes ici, tu viens peut-être de mes réseaux sociaux. Donc, tu sais que je suis graphiste pour les entrepreneurs du bien-être et beaucoup pour la spiritualité également. Donc voilà, c'est une couleur qui peut être, qui peut être familière, et que tu peux retrouver peut-être chez tes confrères si tu es entrepreneur dans la spiritualité. Après, je pense qu'elle peut aussi, enfin c'est pas que je pense, c'est qu'elle évoque aussi le romantisme, la subtilité, mais voilà, on va dire à 80%, on est vraiment quand même sur quelque chose de très spirituel avec cette couleur, qui renvoie aussi à la couleur d'un chakra. Ensuite, après le violet, on va parler du rose. Le rose... Au niveau de ces symboliques, on se rapproche très fortement de la première symbolique du rouge avec le romantisme, mais également ça apporte beaucoup plus de douceur que le rouge. Le rouge va être le romantisme, la passion, alors que le rose, on va être sur le romantisme, mais plutôt doux, innocent, tendre, tout simplement aussi parce qu'on l'associe au sucré. Les roses bonbons par exemple, et également on peut le retrouver en symbole de paix. Ensuite, on va aller plutôt sur des couleurs qui ne sont ou non des couleurs. On va parler du blanc et du noir. Donc pour commencer, le blanc, clairement, c'est le symbole le plus... la couleur la plus symbolique au niveau de la pureté. La pureté, la paix, l'équilibre. On est vraiment sur quelque chose de très apaisant. L'innocence, la propreté, la simplicité. Le blanc, on pense souvent ne pas le mettre dans une palette de couleurs parce qu'on vient le mettre en touche. Par exemple, si on a une palette de couleurs plutôt foncée, on va pouvoir écrire en blanc dessus. Mais selon notre métier, selon notre univers, ce blanc peut vraiment faire partie d'une palette de couleurs parce qu'il sera dominant en fait dans la communication. Ensuite, la dernière couleur que je vais te parler aujourd'hui, c'est la couleur noire. La couleur noire, c'est un peu comme le rouge, c'est très, très ambivalent. On a une partie qui va apporter une symbolique qui est plutôt tournée vers la sophistication, le luxe, l'autorité, la puissance. On a beaucoup d'identités visuelles, par exemple, ou d'identités de marque qui sont très sobres, avec le noir qui est très imposé dans l'identité de marque pour apporter quelque chose de précieux, de luxueux. Je pense par exemple à la communication Apple. On a cette pomme blanche sur fond noir. Voilà, c'est très très épuré et très sophistiqué. Mais à l'opposé, on a aussi la symbolique de la peur, de l'angoisse, de la perte, de la mort. Donc on est vraiment sur quelque chose de très différent par rapport au luxe, mais qui est vraiment une symbolique très présente dans le noir. Clairement, tout ce qui est film d'horreur, etc., on est bien d'accord que le noir est très très présent dans ce genre de communication.
Donc voilà, pour résumer un petit peu la symbolique des couleurs dites classiques. Après, bien entendu, comme je l'évoquais pour la couleur verte, il y a plein de nuances. Une couleur verte, le vert, voilà, il n'y a pas un vert, il y a des centaines de milliers de verts. Donc là, on va dire que c'est vraiment les nuances globales. Donc une fois que tu as connaissance en fait des symboliques des couleurs et de ce qu'elles évoquent, de quelle émotion elles vont pouvoir euh, générer en fait chez les personnes qui vont regarder ta communication, tu vas pouvoir choisir ta palette de couleurs. En fait, une palette de couleurs, du coup, ça va permettre d'harmoniser toute ta communication, autant sur le web que sur le print. Mais sur un site web, ça va vraiment apporter une image cohérente en fait avec ton entreprise. Donc, il est vraiment important de bien définir sa palette de couleurs avant de mettre en page quoi que ce soit. Je vais t'expliquer un petit peu les méthodes les plus courantes pour utiliser, pour créer sa palette de couleurs. Tout simplement, la première chose, si tu as une identité visuelle, eh ben, réfère-toi à cette identité visuelle pour créer ton site web. Ton graphiste a certainement créé une palette de couleurs avec ton logo et du coup, tu vas pouvoir utiliser ces couleurs-là comme point de départ pour créer tout l'univers de ton site web. Ensuite, si tu n'as pas encore d'identité visuelle parce que tu sens que tu n'en as pas l'utilité ni le besoin ou tu n'as pas été accompagné là-dessus, mais que tu veux commencer à rechercher, à créer peut-être ta palette de couleurs toi-même, tu peux utiliser des outils en ligne tels que Adobe Color, Color Hunt ou Colors. Moi, clairement, j'utilise beaucoup Adobe Color parce que c'est un outil assez puissant. En fait, tu peux importer une photo et il va te générer une palette de couleurs en fonction de la photo. Donc ça peut être très important, enfin intéressant quand tu es... si tu as un gros coup de cœur pour une photo en particulier, d'aller voir un petit peu quelles sont les dominances de couleurs dans cette photo pour pouvoir comprendre un petit peu quelle couleur en fait te tape à l'œil. Et après tu peux tester avec plein de photos et voir un peu l'harmonie qu'il y a entre tout ça pour vraiment créer ta palette unique. Ensuite, pour créer sa palette de couleurs, ce que je t'invite à faire aussi, c'est de t'inspirer. Tu peux t'inspirer sur Pinterest par exemple ou Dribbble. Tu vas pouvoir découvrir des palettes toutes faites, peut-être en mettant palette de couleurs tout simplement dans la barre de recherche, mais tu peux aussi t'amuser en fait à aller chercher des couleurs de manière dissociée, en fait pas en palette, et de te faire un tableau par exemple sur Pinterest avec toutes les couleurs qui te parlent, peut-être les imprimer, faire du découpage, etc. pour essayer de créer une harmonie en fait dans toutes les couleurs que tu aurais pu répertorier sur Pinterest. Ensuite, une fois que tu as fait ça, voilà, si tu as déjà ta palette de couleurs, c'est parfait. Mais si tu souhaites te débrouiller toute seule, comme je disais, par rapport à peut-être en cherchant sur Adobe Color ou en t'inspirant sur Pinterest, il est important en fait de ne pas faire son choix au hasard non plus. Donc je vais te partager en fait les conseils pour bien choisir les couleurs de ton site web et faire en sorte que la palette soit vraiment pertinente et professionnelle. Donc déjà mon premier conseil c'est d'utiliser une palette de couleurs cohérente en choisissant maxi 5 couleurs. Donc une palette de couleurs pour un site web ça peut aller de 3 à 5 et ça va vraiment, en fait le fait de te limiter à ce nombre de couleurs là ça va vraiment te permettre d'amener de la cohérence, de la pertinence et du professionnalisme à ton site. Ensuite, il est important de penser à l'accessibilité en fait et à la lisibilité de ton site web. Donc, fais attention en choisissant tes couleurs, d'utiliser des couleurs suffisamment contrastées pour que ton visiteur puisse facilement lire le contenu de ton site web. Par exemple, dans une palette de 5 couleurs, moi ce que je propose souvent, en fonction bien sûr de l'énergie de mes clients, mais c'est d'avoir 3 couleurs douces et 2 couleurs un peu plus fortes, ce qui va permettre de contraster. Donc avec les couleurs plus fortes, plus foncées, on va pouvoir écrire sur les couleurs claires et inversement. Si tu as des couleurs qui ont toutes la même force en fait, tu vas pas pouvoir les utiliser l'une sur l'autre parce que ça va vibrer et ça va amener un manque de lisibilité, de clarté au contenu de ton site web. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, le fait d'utiliser trop de couleurs aussi, ça va aussi impacter la lisibilité de ton site web parce que ça va amener une image en fait un peu de confusion.
ça va apporter un manque de professionnalisme, on va vite s'y perdre et vite certainement ne pas avoir envie de lire et de quitter ton site web. Donc plus ça sera épuré et bien proportionné, plus ça sera facile de lire en fait ton contenu. Ensuite, quand tu choisis tes couleurs, alors il est important que ces couleurs-là te plaisent, mais il y a bien une chose à pas négliger, c'est qu'est-ce qui plaît à ton client de cœur. Si tu en es à créer ton site internet, je pense que tu as travaillé sur ton client idéal, ton client de cœur. Donc quand tu vas choisir ta palette de couleurs, pense à ce fameux client de cœur. Parce que il faut que ce soit des couleurs en fait qui soient vraiment aimées en fait de ton public cible. Parce que si tu cibles une audience par exemple jeune, branchée, dynamique, tu peux utiliser des couleurs douces, mais elles vont pas forcément être impactantes. Alors que si tu utilises des couleurs vives et audacieuses, là forcément ça va leur faire tilt et ils vont vite se projeter en fait, s'approprier l'identité de ton site grâce aux couleurs. Par contre, si tu travailles plus du coup dans un monde spirituel bien-être, là tu peux te permettre d'utiliser des couleurs un peu plus douces, plus naturelles, parce que tu vas amener cette émotion d'apaisement, de douceur, de cocon, et là tu seras vraiment en lien et en adéquation en fait avec ton public. Donc c'est vraiment important de bien avoir en tête ça, parce que tu peux par exemple être entrepreneur spirituel, donc pratiquer par exemple des soins énergétiques qui vont demander un certain sentiment de sécurité, de nature, d'apaisement, mais dans ta vie perso, à côté, être très pétillante, aimer t'habiller de couleurs vives, etc. Donc là, ça va être important de faire peser le pour et le contre de ok, moi je suis pétillante, etc. Mais par contre, j'apporte énormément de douceur. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener ? Est-ce que j'ai envie d'attirer des clients par ma douceur ou que je transmets à travers mes soins, ou est-ce que j'ai envie plutôt de tout de suite amener ce côté pétillant, rigolo, parce que mes soins sont pétillants et rigolos. Donc voilà, c'est bien important d'avoir les deux en tête. Ensuite, bien entendu, du coup, il faut penser à ton secteur d'entreprise. Il y a des secteurs qui demandent... comment dire ? En fait, il y a des secteurs qui sont qui ont des couleurs très, très, très traditionnelles. Qui sont associés à eux. Et du coup, ça peut être une bonne chose de se dissocier et de sortir complètement du cadre, mais ça peut aussi être un petit peu perturbant pour ton futur client. Donc par exemple, tout ce qui est santé et bien-être, on va facilement avoir des couleurs vertes, on va vite retrouver ce genre de couleurs dans les identités visuelles. Les entreprises financières, ça va être plus du bleu et du gris. Là, je vais vraiment avec des exemples très, très opposés et pas forcément... pour que tu puisses comprendre vraiment en fait on va dire un peu les clichés qu'on peut retrouver dans le monde du graphisme. Et vraiment, moi aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. C'est vraiment du cas par cas en fait. C'est vraiment quelque chose que je vais étudier quand j'accompagne sur la création d'identité visuelle sur mesure. C'est ok, est-ce qu'on peut se permettre de sortir du cadre en fonction de ton client idéal, ou est-ce que pour le coup c'est mieux quand même de rester un petit peu dans les codes traditionnels de ton secteur d'entreprise. Ensuite, une fois déjà que tu as tout ça en tête, c'est que tu as déjà bien avancé, on va dire. Ce qui est important aussi, c'est de faire des tests. La dernière étape, j'ai envie de dire, c'est tu as réuni un petit peu toutes les couleurs qui te plaisent, qui sont pertinentes, c'est de les tester. De tester les combinaisons, donc comment les couleurs fonctionnent entre elles, comment tu peux arriver à les composer pour que ce soit vraiment pertinent et fluide quand tu vas créer ton site internet. Parce que si tu décides définitivement de créer ta palette de couleurs mais que tu l'as pas testée et que après tu te rends compte que finalement ça va pas du tout, ça va être problématique. Moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne encore une fois en identité visuelle. C'est avant d'envoyer une palette de couleurs à mon client, je vais la tester. Je vais tester est-ce que j'ai suffisamment de contraste entre les couleurs pour pouvoir les utiliser entre elles, comment je peux lier les couleurs entre elles, etc. pour être sûr vraiment d'apporter de la clarté et de la lisibilité. Voilà tous les conseils que je pouvais te partager pour que tu puisses bien choisir les couleurs de ton site web. Comme tu l'as entendu et certainement ce que tu conclus, c'est que c'est pas anodin.
de bien choisir les couleurs de son site web. C'est pour ça que j'accompagne en fait les entrepreneurs et que je propose aussi des palettes de couleurs toutes faites prêtes à l'emploi que je t'évoquais tout à l'heure dans mon freebie du coup 9 palettes de couleurs et associations de typographie pour les entrepreneurs du bien-être. C'est vraiment un outil voilà, qui peut t'aider. Sur mon compte Pinterest également, je propose plein de palettes de couleurs. J'adore faire des palettes de couleurs, donc voilà, elles sont à disposition gratuitement, donc n'hésite pas à aller les voir si cela peut peut-être t'aider. Et si tu as envie d'être accompagné parce que tu te rends compte que voilà, tu as besoin d'un avis extérieur, d'un regard extérieur aussi sur ton entreprise pour bien choisir tes couleurs, n'hésite pas à venir me contacter, à réserver un appel découverte, à me faire un petit message sur Instagram, peu importe. Je serais ravie en tout cas de pouvoir échanger avec toi sur tes besoins. Et puis, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou alors à m'écrire pour me partager ton ressenti et peut-être me poser certaines questions. Je te dis du coup à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.